Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, le sujet est comment ne pas gaspiller son temps pendant les vacances. C'est-à-dire, pendant les vacances, faire apprendre son français par exemple, ou d'autres choses que vous avez envie de faire, d'améliorer. C'est le bon moment pendant les vacances parce qu'on est plus relax. Et là, on va parler particulièrement d'apprendre le français, mais de façon fun et facile. Et je vais vous donner plein de tips, enfin, c'est-à-dire des conseils pour apprendre. Je vais vous présenter aussi des livres et vous expliquer la mémoire, comment elle fonctionne en fait. J'ai appris à force, par l'expérience de l'apprentissage et le fait que je travaille dans une école avec des enfants, avec un petit handicap, avec des difficultés à apprendre. Et donc cette expérience, je vais vous la partager. Donc allons-y. Mais avant ça, pour ceux qui me connaissent pas, bienvenue sur ma chaîne. Vous êtes ici pour apprendre le français de façon vraiment fun, cool, décontractée et facile parce que je parle doucement. Donc, vous allez voir parfois des vidéos à propos de... Je bafouille là, c'est bafouiller, ça veut dire en français. Vous allez voir des vidéos plus spécifiques sur des sujets précis ou alors des vidéos de ma vie quotidienne. Et n'hésitez pas donc à laisser des commentaires. D'ailleurs, j'en profite pour remercier les personnes qui m'ont laissé des commentaires très sympas. Et je pense particulièrement à une personne qui se reconnaîtra, qui me laisse chaque jour des messages d'encouragement et très gentil. Et ça, vraiment, ça me fait plaisir. Donc, n'hésitez pas, abonnez-vous et likez. Allons-y pour la vidéo. Alors, comme je vous disais, les vacances, c'est vraiment le moment idéal pour perfectionner son français parce que vous êtes plus détendu. Et quand on est plus détendu, et ben en fait, on retient mieux parce que plus vous avez de plaisir à apprendre, plus vous osez apprendre, plus vous osez parler en se disant je fais des erreurs, mais c'est pas grave parce que comme je dis à mes élèves, enfin aux enfants que je suis, c'est en faisant des erreurs qu'on apprend. Alors, on va partager ça en plusieurs parties parce que la mémoire, en fait, est différente. La mémorisation est différente sur les personnes. Il y a des personnes qui vont mieux retenir en lisant. Il y a des personnes qui vont mieux retenir, donc en lisant avec la vue. Il y en a qui vont mieux retenir en parlant donc, ou en écoutant. Parce que le fait de parler aussi, c'est une mémorisation et écouter, c'est encore autre chose. Écouter sans parler, faut regarder des vidéos et aussi en écrivant. Et ça, c'est suivant les personnes, vous allez remarquer, essayez, c'est plusieurs façons de faire et vous allez voir que peut-être que vous allez mieux retenir en écrivant ou mieux retenir en écoutant des vidéos. Donc allons-y, on va un peu plus perfectionner ces étapes. En fait, ça sera beaucoup plus simple. Donc là, on va parler de l'écoute. Alors l'écoute, c'est vrai que c'est facile. Vous regardez par exemple sur YouTube des vidéos de français. Et d'ailleurs, je vous conseille de regarder plusieurs vidéos de différentes personnes. Comme ça entraîne votre oreille à écouter plusieurs accents. Parce que comme je vous ai dit dans une autre vidéo, suivant où vous allez en France, il y a plusieurs accents.
Donc c'est bien de pouvoir diversifier votre oreille, que votre oreille, elle s'habitue en fait à reconnaître les différents accents. Si vous allez à Paris ou si vous allez dans le sud de la France, vous allez dans le nord de la France, c'est totalement différent au niveau de l'accent. Et je vous parle pas aussi de certaines expressions, comme on a vu dans une autre vidéo que je vous conseille de regarder d'ailleurs. Je vous mets ici là la photo et puis vous irez voir, c'est intéressant. Donc je vous conseille de le faire, d'écouter tous les jours, même si c'est un petit peu. Il vaut mieux tous les jours que se dire allez pendant 3 heures je me regarde un truc et puis demain je fais rien. Non, parce que la mémoire, elle fonctionne pas comme ça. La mémoire, elle fonctionne par des habitudes. D'ailleurs, parlant d'habitudes, je vais vous mettre là un livre que je trouve génial et que je vous conseille de lire. Donc ce livre, en fait, c'est le pouvoir des habitudes. Alors vous le voyez à l'envers, mais je vais vous mettre la photo là et je vous mettre l'édition et tout ça, et vous le trouvez sur Amazon ou autre. Et ce livre, franchement, c'est génial, quoi. Et ça vous donne plein de conseils pour apprendre chaque jour, et ça vous explique comment la mémoire, le fait d'être régulier dans ce que vous faites, en fait, parce que vous remarquez pas, vous, le matin, quand vous vous levez, vous faites toujours la même chose. Essayez de... Bon, quand vous allez vous lever demain, essayez de vous dire, allez, je regarde ce que je fais. Mais ouais, en fait, je fais toujours pareil. Je me lève, je vais aux toilettes. Par exemple, moi, c'est ça. Je me lève, je vais aux toilettes. Après, je prépare mon café. Euh, voilà, je me regarde, je fais ça en général le matin. Je me regarde des vidéos sur YouTube de youtubeurs américains parce que je veux améliorer mon anglais. Et en buvant mon café, j'écoute. Et donc, je fais ça tous les jours, même quand je travaille, parce que comme vous avez dû voir dans les vidéos, je suis une matinale, je me lève très tôt, car j'adore me lever très tôt, parce que pour moi, parce que je fonctionne comme ça, chaque personne est différente, mais moi, je mémorise plus le matin que le reste de la journée. Donc j'en profite pour regarder des vidéos, pour pouvoir écouter, comprendre. Si je vois qu'il y a des mots que je comprends ou des expressions, je recherche ce que ça veut dire, etc. Et en fait, voilà, moi, ma mémoire le matin, elle fonctionne à 100%, quoi. Je suis comme ça, en fait. Après, je vais vous dire, hein, le soir, je me couche pas tard, hein. Donc j'ai quand même j'ai assez quand même dormi, on va dire. Donc oui, le pouvoir des habitudes, c'est super important. Et l'écoute, à force d'écouter le français pour vous, et ben ça va vous entraîner sans vous en rendre compte. Vous allez apprendre beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il faut le faire régulièrement. C'est pour ça que je vous conseille ce livre-là. Ça va beaucoup vous aider. Et, euh, et voilà, vous allez bien vous entraîner à écouter, à mémoriser. Après, il n'y a pas que les vidéos, il y a aussi la musique. Si vous avez une chanson qui vous plaît, écoutez-la, écoutez-la, cherchez. Oh, j'ai pas compris ce qu'il dit. Ben, lisez. D'ailleurs, là, c'est plutôt lire. Lisez et cherchez les phrases, les traduire, et après quand vous réécoutez la chanson, et ben vous comprenez de plus en plus, quoi. Moi, je suis musicienne, donc je joue de la guitare et je chante. Et quand j'apprends, bon, moi qui vais apprendre l'anglais, et ben j'ai appris des chansons en anglais et ça m'a fait énormément progresser, parce qu'à chaque fois je comprenais pas, je cherchais, et à force d'écouter la chanson, parce que je l'écoutais tous les jours, tous les jours, tous les jours,
avec mes écouteurs sur les oreilles. Quand je faisais mon ménage, j'écoutais la chanson. Et ben à force, j'enregistrais les mots, même l'accent, même la façon dont ça se... Et là, quand vous êtes en vacances, relax, vous pouvez choisir le moment où vous voulez faire vos écoutes. Ça peut être aussi dans la voiture. Au moins, vous perdez pas votre temps, quoi. Vous écoutez des chansons en français ou même la radio, une radio française. Euh, Comme ça vous entraîne bien votre oreille. À la plage aussi, vous mettez vos écouteurs, vous écoutez la chanson. Plus vous allez faire ça, mais surtout régulièrement, déjà ça sera une habitude pour vous et vous allez énormément progresser. Ça va, ouais. Franchement, je vous le conseille, quoi. D'ailleurs, je vais vous dire une expression française. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. C'est-à-dire, c'est à force de faire et de faire, ben, que vous réussissez. Il y aura des jours où vous serez très motivé, d'autres jours où vous serez moins motivé. Mais en fait, il faut être régulier. Même si vous êtes fatigué, vous faites peut-être un petit peu moins, mais faites-le tous les jours. Vous allez voir, vous allez énormément progresser comme ça. Là, on va passer à la partie de lire. Plus vous allez mettre d'atouts dans votre poche, c'est-à-dire plus vous allez faire des choses qui vont vous aider et plus vous allez progresser. Donc, comme je vous disais, essayez toutes les façons, écouter, lire, écrire. Donc, lire, là, j'ai un autre livre qui est traduit en plusieurs langues. Hein. Vous pouvez, si vous préférez le lire en anglais, vous le lisez en anglais. Il est en français aussi. Il n'est pas très gros, donc et assez facile à lire, je trouve. Donc, avaler le crapaud. Avaler le crapaud, c'est ils vous disent arrêtez de tout remettre au lendemain. C'est-à-dire, oh, je le ferai demain, quand je serai moins fatiguée. Et non, comme je vous disais avant, faites un petit peu chaque jour. C'est comme je disais à mes élèves, il faut mieux vous apprenez un petit peu chaque jour. Et c'est comme ça que vous allez progresser. Et avaler le crapaud, déjà, c'est rigolo. Je vais vous mettre ça là, l'image. Et c'est pareil, vous le trouvez sur Amazon ou autre site. Hein. Moi, j'achète beaucoup sur Amazon parce que c'est facile, c'est rapide, en plus sans livraison. Je fais pas de la pub, hein, je suis pas, je me paye pas pour ça, mais j'aimerais bien. Mais voilà, et je trouve ça super intéressant. Et moi, je le relis et je le relis. Je mets d'ailleurs sur mes livres, je mets des marque-pages, on appelle ça. Je mets des marque-pages. Comme ça, j'aime bien relire les parties que j'ai beaucoup aimées et qui me motivent en fait. Et, euh, et donc, oui, je vous conseille vraiment. Et en plus, dans les livres, eh ben, vous allez améliorer votre vocabulaire. Plus vous avez le temps, vous regardez si un mot, hop, je comprends pas, je cherche dans le dictionnaire. D'ailleurs, j'aime bien les dictionnaires, hein, entre parenthèses. Je regarde aussi sur Internet le dictionnaire, mais j'ai toujours à l'ancienne mon dictionnaire. Je regarde toujours la phonétique. Voilà, je fais un peu à l'ancienne. Je fais un peu les deux, quoi, en fait. Et je trouve que la mémoire visuelle, de lire, même de lire à haute voix, ça, c'est pas mal aussi. Je le fais de temps en temps, un petit peu chaque jour, quand j'y pense, je vous avoue. Et, euh, et comme ça vous entraîne aussi à parler et à lire en même temps. Euh, donc après, vous choisissez comme vous préférez lire, hein, sur une liseuse, sur une tablette ou sur des livres. Moi, comme je dis, je suis un peu à l'ancienne, j'adore les livres. J'adore palper, j'adore toucher les livres, je trouve ça, j'adore ça, quoi. Et voilà, chercher une histoire qui vous plaît en français ou même des fois des livres d'adolescents. Il y a des livres, il y a des séries de livres
où c'est une partie en anglais, une partie en français. Ça chouette. J'avais acheté ça pour mon fils, mais lui pour l'anglais. Et c'est vrai que c'est pas mal aussi ça. Euh, voilà. Alors, il y a un livre que je vous conseille fortement parce que vous l'aurez toute votre vie pour apprendre le français. Moi, je l'ai depuis que je suis adolescente. C'est le Becherel. C'est toute la conjugaison en français. Donc, je vais vous mettre ici. Et, c'est vraiment une Bible en fait. Parce que quand vous avez un doute, quand vous écrivez, parce que là, on va passer sur la partie écrit, quand on retient en écrivant. Et donc, ça, franchement, c'est oui, la mémoire en écrivant. C'est hyper important pour l'apprentissage des langues, d'écrire aussi, parce que c'est une façon aussi de retenir. Quand vous écrivez, vous retenez les phrases et et puis ça coupe un petit peu des écrans. Alors moi, ce que j'aime bien faire et surtout pendant les vacances. Alors quand je suis pas en grandes vacances juillet-août, en général, j'ai un cahier où j'écris mes phrases en fait. Que je veux retenir en anglais parce que moi je vais améliorer mon anglais, mais vous faites-le en français. Et d'ailleurs, et donc du coup voilà, je voulais dire, dans les vacances, ce que j'aime bien faire, c'est les livres de vacances comme les camas, les cahiers de vacances, le passeport, mais celui-là c'est passeport adulte. Moi il est en anglais parce que je vais améliorer en anglais. Et d'ailleurs, moi j'ai l'idée plus tard, quand j'aurai un peu plus d'abonnés, eh ben, je ferai mon propre cahier de vacances avec en français, avec une vidéo dessus où on peut aller sur la vidéo et ça parlera tout sur la vidéo, ça fera tout le vocabulaire, etc. Ça expliquera tout. Il y aura la vidéo, vous pourrez regarder et vous pourrez écrire aussi dedans et je ferai ça, quoi. Ça, c'est mon projet pour plus tard, quand j'aurai plus d'abonnés. Et oui, et je trouve ça super bien parce que bah, chaque jour, vous faites une page, que ça soit aussi des mots croisés ou des mots fléchés. Et je trouve ça ludique, vous apprenez en vous... Oui, c'est plus fun, ça change. J'ai toujours aimé ça, moi, les cahiers de vacances. J'en ai toujours fait. En français, vous en avez des très, très, très bons qui sont bien faits. Euh, je vais chercher, je vais vous mettre ici, là, ce que j'ai bien aimé. Et aussi, ce que je vous conseille de faire, c'est quand il y a des mots que vous voulez apprendre, vous les écrivez sur des post-it ou même des phrases comme ça, et vous les mettez un petit peu partout dans votre maison. Et comme ça, quand vous passez devant, comme ça, quand vous passez devant, tu vois, je parle peut-être un petit peu, je l'ai dit d'ailleurs dans une autre vidéo, la façon dont parlent les Français, des fois on avale un petit peu les mots. D'ailleurs, je vous mets là, comme ça, vous pourrez regarder, je vous mets la photo et puis vous irez voir, c'est pas mal. Oui, donc mes petits post-it là, ben moi j'en ai partout. Des fois j'ai, ah tiens, une expression, donc vous en français, moi c'est en anglais que je veux bien apprendre. Et ben hop, je note ça sur mon post-it, je le mets sur mon frigo ou dans ma salle de bain. Euh, et comme ça, à force de passer devant, je la relis. Voilà, vous brossez les dents, vous relisez votre expression en français pour la retenir. Je trouve ça facile et à force, eh ben, vous retenez, puis après vous changez votre post-it, vous en mettez d'autres. Ça serait plutôt, voilà. Vous écrivez déjà, donc ça fait l'écrit et ça fait aussi le visuel en même temps. Et on va parler aussi des applications parce que les applications, finalement, ça peut aussi regrouper toutes sortes de mémoires, c'est-à-dire écrit, visuel et parler. Et je pense notamment à Duolingo parce que
c'est la première application moi que j'ai faite pour apprendre l'anglais. Donc vous pouvez l'utiliser pour apprendre le français. Et je trouve, pareil, je suis pas payée pour parler du Duolingo, mais je vous en parle parce que j'aime bien. Et je trouve ça chouette parce que vous écoutez, vous parlez, parce qu'ils vous font parler, et vous écrivez. Donc du coup, vous avez plusieurs mémoires. Et en plus, il y a l'effet répétition. Ils vous ressortent l'expression, c'est-à-dire ils vous remettent l'expression ou les mots, et à force d'écouter, d'écrire, quand vous tapez soit sur votre ordinateur ou soit sur votre téléphone, et ben vous retenez en fait. Et moi, en plus de ça, j'ai mon cahier où je note. Je fais du Duolingo, je dis j'aime bien cette phrase ou j'aime bien ce mot, je le note, je mets une phrase. Parce que quand vous apprenez un mot, je vous conseille de mettre ce mot dans une phrase. Parce qu'on retient mieux quand on fait une phrase entière que quand c'est qu'un seul mot. C'est pareil pour apprendre les verbes ou la conjugaison. Faites des phrases. Écrivez des phrases. C'est comme ça. Et des phrases du quotidien. Parce qu'on les emploie plus souvent. D'ailleurs, parler du quotidien, comme je vous disais, parlez à vous-même. C'est-à-dire, ben, je vais aller faire les courses. Parler en français. Aujourd'hui, j'ai appris ça. Ou, demain, je vais cuisiner un bon poulet. Ou des bonnes frites. Je vais aller acheter mon pain. Plus vous allez vous parler à vous-même en français ou à votre partenaire si vous êtes en couple en français, et plus en fait vous allez apprendre, puis c'est facile quoi. Et en plus vous allez en rêver, je vous jure. Moi, quand j'ai commencé à apprendre l'anglais et que je me suis dit ça, je me parle, j'en ai rêvé que je parlais en anglais quoi. Et après, ça devient une habitude, vous vous rendez même pas compte, vous parlez à vous-même en anglais, enfin, vous en français. Et moi, je me parlais à moi-même en anglais, quoi, en fait, sans m'en rendre compte. Et plus vous allez faire ça, vous allez habituer, c'est pouvoir des habitudes, en fait. À force de faire, on se rend même pas compte. On fait les choses comme ça, sans s'en rendre compte. Comme le matin, vous vous levez, vous allez aux toilettes, vous allez là, sans vous rendre compte, vous faites les mêmes choses, surtout le matin. Le principal dans tout ça, c'est se faire plaisir. Parce que apprendre une langue étrangère, c'est vraiment, c'est une ouverture en fait. C'est-à-dire, ça vous permet de parler, par exemple, même si vous voyagez pas, si vous restez chez vous, mais que vous croisez d'autres Français qui sont en vacances chez vous, par exemple, vous pouvez parler avec eux, partager. Et si vous avez la chance de voyager, c'est pareil. Ou même sur Internet, des fois, vous pouvez parler avec quelqu'un d'autre en français. Et je trouve ça génial, quoi, de pouvoir partager. Et c'est le but, moi, mon but d'apprendre des langues étrangères, c'est de pouvoir partager avec tout le monde entier, quoi, on va dire. Je trouve ça génial. Et en plus, c'est sain, c'est-à-dire que c'est bon pour la santé. Plus vous allez faire fonctionner votre mémoire, et moins vous aurez des pertes de mémoire quand vous allez vieillir. Et ça, c'est prouvé. Le fait d'apprendre des langues étrangères, ceux qui ont Alzheimer, par exemple, ils ont fait des études. Les gens qui apprennent des langues étrangères, ils ont moins ce problème que de perte de mémoire, quoi. Parce que vous entretenez votre mémoire. C'est comme le sport, vos muscles, plus vous vieillissez et plus vous avez une perte musculaire. Mais si vous faites du sport un peu tous les jours, de la marche, etc., vous aurez moins mal au dos, vous aurez un souffle qui sera meilleur. C'est hyper important de marcher un peu tous les jours, comme c'est hyper important finalement d'apprendre une langue étrangère. Et là, j'aurais parlé de accepter de faire des erreurs.
Alors nous, en France, on a ce gros défaut, c'est qu'on n'ose pas parler en langue étrangère, parce qu'en général, on se fait vite critiquer. Mais ça, c'est les Français, on critique facilement, on va dire. C'est vrai, on se plaint toujours et on critique facilement. Donc, je trouve ça hyper important de se dire, je me lance, j'ose parler à quelqu'un. Si je fais des erreurs, c'est pas grave. Le principal, c'est de se faire comprendre. Et c'est ce que j'ai remarqué, moi, quand j'étais à l'étranger, que j'ai osé parler. Finalement, je faisais beaucoup d'erreurs, mais le principal, c'est qu'ils arrivaient à me comprendre, quoi. Des fois, je leur demandais, c'est correct, c'est bien ce que je dis, et ah ben, dis-le plutôt comme ça. Ou des fois, ils me reprenaient, mais gentiment, quoi. Et c'est ça que je trouve que c'est bien de d'oser, quoi. Il faut que vous osez parler, vous faites des erreurs, c'est pas grave, mais c'est comme ça que vous allez apprendre. Là, on arrive à la fin de la vidéo, mais je voudrais rajouter quelque chose d'essentiel pour moi et que j'ai remarqué, euh, la positivité. C'est-à-dire que le fait d'être positif, eh ben, ça vous apporte énormément. Je m'explique. Je crois beaucoup à l'énergie qu'apporte la positivité. Plus vous serez positif dans la vie, même quand il vous arrive des choses très dures, même si vous êtes dans une situation pas facile ou dans une vie pas facile, restez positif. Et vous allez voir que c'est une énorme, énorme, énorme force. Le fait de dire, je vais y arriver, même si je suis fatiguée aujourd'hui, même si je suis malade, même si je suis dans une situation difficile, essayez de vous dire, allez, je vais y arriver, je vais m'en sortir. Moi, j'ai vécu des choses pas faciles dans ma vie, mais je suis toujours restée positive et je vous jure qu'il m'est arrivé des choses incroyables en restant positif. Incroyable, quoi. Et c'est-à-dire, ça m'a débloqué des choses. J'avais des moments où j'étais pas bien, mais je me disais, allez, je vais y arriver. Et c'est ça qu'il faut faire. Donnez-vous des objectifs, prenez soin de vous, apprenez, faites-vous plaisir et ayez des hobbies, des loisirs. C'est très important dans la vie de faire ce qu'on aime, de ce qu'on a envie de faire, d'avoir des objectifs. D'ailleurs, j'ai un autre bouquin, là, je vais vous montrer. Oui, ce livre, il est génial. C'est Objectif de Brian Tracy. Je ne sais pas si je le prononce correctement. Je vais vous mettre mieux l'image ici. Il est génial. C'est comment obtenir tout ce que vous voulez plus rapidement que vous n'auriez pu l'imaginer. En gros, quand on veut, on peut. Croyez-moi, quand on veut, on peut. Et je voulais finir là-dessus parce que je vous encourage de faire ce que vous avez envie de faire dans la vie, même si les autres personnes à côté, ils vous disent, mais non, t'es trop vieux, ou mais non, t'es pas dans une situation que tu peux faire. Vous aurez toujours des gens négatifs. Ben ça, comme je vous dis, la négativité, laissez parler, laissez faire, croyez en vous et foncez, quoi. Apprenez le français. Ça rime foncez, apprenez le français. Ça fait des rimes. Hélas, on arrive à la fin de la vidéo. J'espère que ça vous a plu. Laissez-moi des commentaires, ça me fera trop plaisir. J'adore lire vos commentaires et abonnez-vous pour pouvoir me suivre dans d'autres prochaines vidéos. Si vous avez des idées d'ailleurs de vidéos, n'hésitez pas à me laisser en commentaire et prenez soin de vous. Je vous dis à bientôt dans une
prochaine vidéo. À bientôt.